il y a des voyages qui ne s'arrêtent jamais vraiment. La Norvège en était un. Tromsø, Senja, les Lofoten, les Alpes de Lingen. Et cette sensation persistante que le Nord nous appelait encore. Il y a beaucoup Alla hälsar varmt välkommen till oss på SAS och SkyTeam. Vi är alldeles strax redo för att köra iväg till Stockholm med flygtid ikväll beräknat på 1 timme och 55 minuter. Ouais, c'est ça, 4 heures que tu vas te lever pour 5 heures ici. If you are charging electronic equipment, be sure to monitor your device during charging. Contact the crew member if your device produces smoke or becomes hot. Smoking and the use of electronic cigarettes are not permitted in any area of the aircraft. Cette fois, notre route nous mène en Laponie, à Kiruna, tout au nord de la Suède. Dès la sortie de l'aéroport, le décor change. Le froid est saisissant. Pour la première fois, nous découvrons la Laponie ensemble. Un road trip père et fils au cœur de l'hiver arctique. 12 jours hors du temps, loin du quotidien, juste nous deux. Et très vite, une évidence s'impose. C'est exactement le paysage que j'avais en tête. Cette première nuit, nous la passons près de l'Ice Hotel, un lieu unique sculpté entièrement dans la glace, éphémère, fragile, comme ces instants précieux que l'on partage sans toujours s'en rendre compte. Au petit matin, la lumière est douce, le froid est vif. Autour de nous, tout est immobile. Nous partons pour une randonnée en raquette aux alentours de Jukkasjärvi. Chaque pas s'enfonce dans la neige. Le souffle se fait plus lent. Arrivé au point de vue, le lac s'étend devant nous, figé par l'hiver, immense, silencieux.
L'après-midi, nous reprenons la route. Cette fois, nous nous enfonçons un peu plus à l'intérieur des terres. Les paysages changent, le relief se dessine. L'hiver devient plus sauvage. À l'approche du coucher de soleil, je fais décoller le drone. La lumière glisse sur les montagnes enneigées. Les ombres s'étirent. Le ciel s'embrase doucement. À cet instant, tout est parfaitement aligné. Le lieu, le moment et ce voyage que nous partageons. Snowfields whisper where the wild winds blow. A lone shadow dances, lost in the ice. The Arctic speaks in a voice cold as ice. En fin de journée, nous reprenons la route vers Jukkasjärvi, le regard souvent tourné vers le ciel. The silence flies majestic, untamed. A world so wide in the Lapland frost, where dreams collide. Et cette nuit-là, sous la pleine lune, les aurores boréales apparaissent, plus intenses, plus lumineuses. Des vagues de lumière dansent au-dessus de nous, éclairées par la neige et la lune. Un spectacle irréel. Mon fils regarde, fasciné. Moi aussi. Encore une fois, le Nord nous offre un moment inoubliable. Au matin, nous restons à Jukkasjärvi. Cette fois, ce sont les racines de la Laponie que nous découvrons. Dans une ferme musée traditionnelle, le temps semble s'être arrêté. Les habitations, les objets du quotidien racontent les modes de vie des habitants du Grand Nord. Une vie rythmée par les saisons, par le froid et par la nature. Au fil de la visite, nous approchons les rennes. Plus agités ce jour-là, attirés par la nourriture, curieux, vifs, imprévisibles. Un moment à la fois drôle et intense. Ça dure pas si long. Allez, c'est vrai comme tu dis. L'après-midi, nous reprenons la route, direction la toundra suédoise. Peu à peu, la civilisation disparaît. Les routes s'étirent à travers des étendues immaculées. Le paysage s'ouvre, vaste, silencieux, presque infini. C'est ici que commence l'aventure en motoneige.
C'est ici que commence l'aventure en motoneige. Une expérience unique. Immergée en pleine nature, loin de tout, portée par le silence et la vitesse. Les kilomètres défilent. La toundra se révèle brute, sauvage. Le froid mord le visage, mais l'instant est intense, profondément vivant. Après la sortie, notre guide nous invite à nous retrouver dans une tente traditionnelle. Autour d'un feu, la chaleur revient doucement. Les flammes éclairent les visages et les récits commencent. Il nous raconte la vie hivernale en Laponie, l'adaptation, le rythme imposé par la nuit et le froid, une autre manière de vivre en harmonie avec cet environnement extrême. Au lever du jour, nous prenons la route vers le parc national d'Abisko. Accompagnés d'un guide et d'un petit groupe, nous partons à la découverte d'Abisko. It's okay, stop. Thank you. Après cette sortie, nous poursuivons l'exploration à pied. Direction le lac Tornetresque. Nous marchons le long de ses rives. Les panoramas s'ouvrent à chaque pas. À cette période de l'année, le lac est entièrement gelé. Une immensité blanche s'étend devant nous, bordée par les montagnes. Le regard se perd dans l'horizon. Une fois encore, les paysages sont absolument épiques, bruts, intacts, d'une beauté presque irréelle.
Abisko s'éloigne lentement derrière nous. Les reliefs s'adoucissent. Une nouvelle route s'ouvre. Ce matin-là, nous quittons Jukkasjärvi. Le road trip en Laponie se poursuit, direction la Finlande. Nous prenons la route sans nous presser. Ici, le trajet fait partie du voyage. De longues lignes droites traversent la toundra. Le regard glisse à l'infini. Entre deux étendues sauvages, quelques petits villages apparaissent. Un peu plus loin, nous franchissons la frontière à Karesuando, un village suédois partagé par la rivière Muonio. D'un côté la Suède, de l'autre la Finlande. Sans vraiment s'en rendre compte, nous changeons de pays. Mais l'esprit du Nord, lui, reste le même. Juste avant le coucher de soleil, nous arrivons à notre chalet à Enontekiö. Un chalet en bois posé au milieu de la nature. Je n'ai pas le temps de poser mes affaires. Le drone s'envole. Les dernières lumières de la journée caressent le paysage. Autour de nous, tout est calme, blanc, immense. Cet endroit est difficile à décrire. Il est beau, mais surtout, il est magique. Aujourd'hui, nous décidons de vivre une tradition locale. La baignade dans un trou de glace. Tout commence dans la chaleur du sauna. Le corps se détend, se prépare. Puis vient le moment de sortir. Le froid saisit instantanément. L'eau est sombre, immobile. Nous entrons. Le choc est intense, brut, vivifiant. En quelques secondes, tout disparaît. Le froid, le bruit, il ne reste que l'instant. Papa.
Arrête. En soirée, les prévisions sont excellentes. Le ciel promet un spectacle rare. Nous restons près du chalet. Un feu de camp crépite. La nuit est claire. Et au-dessus de nous, les aurores boréales apparaissent. Plus fortes, plus dynamiques. Des lumières dansent dans le ciel, pendant que le feu éclaire la neige. Le froid est là, mais nous ne le sentons plus. Ce soir-là, la Laponie nous offre l'un de ses plus beaux visages. Au lever du jour, le silence est total. Autour du chalet, tout est immobile. Nous partons en raquette directement aux abords de la forêt. Une randonnée conseillée pour son point de vue sur la toundra finlandaise. Les premiers pas s'enfoncent dans la neige fraîche. La lumière change lentement, le soleil se lève. Where shadows meet, the sky, it whispers pale and white, a silent map where dreams reside. Arrivé au sommet, le paysage s'ouvre devant nous. Une nature vierge, à perte de vue. Des kilomètres de toundra immaculée. La lumière du matin enveloppe tout, douce, dorée. À cet instant, le temps semble suspendu. Plus tard dans la journée, nous reprenons la route, direction Kolari, notre prochaine étape en Laponie finlandaise. Une nouvelle route s'ouvre devant nous, toujours plus blanche, toujours plus silencieuse. Les paysages défilent, les routes enneigées serpentent à travers la toundra. Et à chaque arrêt, le même sentiment revient, celui d'avancer un peu plus loin, au cœur du Nord.
Aujourd'hui, nous franchissons à nouveau une frontière. Nous quittons la Finlande pour revenir en Suède. Pour rejoindre Pajala, nous longeons le fleuve Torne. Il marque la frontière naturelle entre la Finlande et la Suède. À Pajala, nous prenons le temps de visiter brièvement la ville. Une pause tranquille avant de vivre l'un des moments les plus attendus du voyage. Très vite, les chiens s'agitent, l'excitation monte. Nous partons pour une randonnée en chien de traîneau, en petits groupes, à travers la toundra suédoise. Le traîneau glisse sur la neige, le rythme s'installe. Le paysage défile, porté par l'énergie des chiens. C'est un moment fort, plein d'émotions. Un instant de liberté pure, au cœur de la nature. Et on va commencer doucement la De retour de la randonnée, Mélina nous invite à partager un moment au chaud, dans une tente traditionnelle, autour d'un feu. Elle nous raconte leur mode de vie, le quotidien avec les chiens, les saisons, le froid, la passion. Moi aussi. Avant de repartir, elle nous propose de goûter un gâteau qu'elle a préparé elle-même. Un geste simple, généreux. Aujourd'hui, nous quittons Kolari direction le parc de Pallas Illestunturi, où nous avons prévu une randonnée en raquette. Mais très vite, la météo s'impose à nous. Une brume épaisse enveloppe le paysage. Tout devient flou, silencieux. Sur le chemin du retour, nous découvrons un abri, au milieu de cette immensité blanche. Nous décidons d'y faire un feu.
Aujourd'hui, c'est déjà le dernier jour, le dernier chapitre de ce voyage en Laponie. Nous quittons Kolari et reprenons la route vers Jukkasjärvi, là où tout a commencé. Le trajet se fait calmement, comme si nous voulions retenir le temps, profiter une dernière fois de ces paysages qui nous ont tant marqués. Pour notre dernière nuit en Laponie, nous logeons dans une cabine entièrement en verre, un refuge tourné vers le ciel. À Jukkasjärvi, nous retrouvons ce décor familier, le silence, la neige, le lac gelé. Nous nous baladons une dernière fois. La nuit tombe, le froid s'installe et l'attente commence. Puis, doucement, les aurores boréales apparaissent, une dernière fois. Elles dansent au-dessus de Jukkasjärvi, comme pour refermer le voyage. Des lumières dans le ciel, gravées dans nos mémoires. Pour cette dernière nuit en Laponie, le Nord nous offre un ultime cadeau. Et sous ces aurores, notre histoire ici s'achève.